Si vous avez un site WordPress et que vous vous êtes déjà intéressé au référencement naturel, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler du plugin Yoast SEO. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que permet de faire ce plugin et également quelles sont ses limites pour vous permettre de vous positionner dans les résultats de recherche de Google. Alors Yoast SEO, c'est un freemium, c'est donc un plugin accessible gratuitement. Il y a aussi une version payante pour aller plus loin, mais la version gratuite permet déjà de faire pas mal de choses. Donc si vous ne l'avez pas déjà installé, il suffit de taper Yoast SEO l'onglet extension de votre back-office WordPress. Et c'est donc ce plugin-ci, Yoast SEO référencement avancé. Donc moi je l'ai déjà installé, mais vous pouvez l'installer en 2 clics. Une fois que ce sera fait, vous pourrez aller sur vos articles de blog ou sur vos pages. Et quand vous allez cliquer sur votre page, tout en bas de la visualisation, vous allez avoir un encart qui va s'afficher. Ça met le temps de charger ici. Donc ici, pour information, nous sommes sur un blog d'idées cadeaux, qui est un blog de test. Donc voilà, quand je vais tout en bas ici, j'ai un encart Yoast SEO qui s'affiche là. Et pour chacune de mes pages, je vais avoir certains éléments que je vais pouvoir renseigner. Alors l'élément qui est vraiment très intéressant sur Yoast, c'est que vous allez pouvoir renseigner votre titre SEO, donc le title, et la méta description. Donc pour rappel, hein, le title, c'est le titre qui apparaît ici dans la page des résultats de recherche. Donc ici, vous avez un encart pour vous montrer ce que va donner la visualisation une fois que vous aurez publié. Et la méta description, c'est le texte qui est le texte descriptif qui apparaît juste en dessous du title, juste là. Donc ça c'est vraiment très intéressant parce que ça va vous permettre de spécifier un title particulier. Ici vraiment la bonne pratique, hein, c'est de mettre votre mot-clé, le mot-clé que vous allez viser doit figurer dans votre title et aussi dans votre meta description. Le title est un véritable critère pour se positionner dans les résultats de recherche de Google, donc c'est vraiment important de le faire. La meta description n'est pas un critère de positionnement, mais va pouvoir inciter au clic, donc c'est important de le faire également. Donc ça, vous pouvez le renseigner là, donc c'est la première chose que vous pouvez faire en utilisant Yoast SEO. Et après, vous allez avoir également un onglet analyse. Alors pour pouvoir lancer l'analyse, vous allez devoir renseigner une expression clé principale juste ici, tout en haut. Donc nous, on est sur un article de blog qui s'intitule 30 idées de cadeaux pour un camping-cariste. Donc l'expression principale serait cadeau pour un camping-cariste. Une fois que vous aurez renseigné votre mot-clé, le mot-clé sur lequel vous souhaitez vous positionner, l'analyse va se lancer. Vous voyez, la pastille est passée au vert. Ensuite, on peut aller dans le détail de l'analyse ici, voir les différents critères de Yoast SEO et on a différentes pastilles qui vont s'afficher en rouge, en orange ou en vert en fonction de l'analyse que le plugin aura effectuée. Alors, ici, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les critères, hein, ce serait un peu chronophage et ça n'a pas vraiment d'intérêt, vous pourrez aller voir vous-même. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la majorité des cas, les critères qui sont utilisés par Yoast SEO sont des critères pertinents. D'accord, donc là, par exemple, il fait référence à la métadescription. Est-ce que le mot-clé figure dans la métadescription? Donc c'est vrai, c'est un critère pertinent. C'est personnellement ce que je recommande également à mes clients. La longueur de la métadescription, hein, si elle n'est pas trop longue. Si elle est trop longue, bah, elle risque d'être tronquée par Google. Donc ça, c'est pertinent également. Est-ce que vous avez renseigné des liens externes? Est-ce que vous avez mis des images? Est-ce que vous avez renseigné des liens internes? Donc les liens, le maillage interne, donc voilà, c'est le fait d'avoir des liens qui vont pointer vers d'autres pages de votre site, de votre blog. Donc ça, c'est très pertinent également. Est-ce que vous avez renseigné une balise H1? Est-ce qu'elle est unique? Donc tout ça, c'est pertinent. La plupart des critères sont pertinents. C'est ce qu'il faut retenir. Il y a des choses qui sont moins pertinentes que d'autres. Par exemple, ici, la longueur du texte. Voilà, fait passer la pastille au vert parce que le texte fait 1300 mots. En réalité, la longueur du texte va différer en fonction du mot-clé sur lequel vous souhaitez vous positionner. Si vous écrivez un guide, voilà, il est attendu d'avoir un nombre de mots assez important. Sur une autre requête, peut-être que le nombre de mots serait moins important. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la majorité des critères sont intéressants et vont vous donner des guidelines, d'accord, une aide dans la rédaction. Donc ça, c'est pas mal. Il permet de faire autre chose aussi, ce plugin, notamment dans l'onglet avancé. Ici, il va pouvoir vous permettre notamment d'indexer ou de désindexer la page. Alors bon, si vous êtes dans une démarche de référencement naturel, vous cherchez à avoir du trafic sur votre blog, bien naturellement, vous allez vouloir indexer
la page pour qu'elle puisse être référencée, mais ça peut être intéressant sur certaines pages de la désindexer. Donc ça peut être fait également ici de manière assez facile. Donc ça c'est intéressant aussi, faire figurer le fil d'Ariane. Voilà, bon, il y a vraiment des options intéressantes sur ce plugin et ça va vous donner un cadre quand vous allez rédiger vos articles. Donc dans Yoast SEO, vous avez plein de critères qui sont en soi utiles pour votre référencement, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que Yoast SEO c'est un outil et que en tant qu'outil, il ne peut pas se substituer à une stratégie SEO. D'accord? Une stratégie, c'est une réflexion qui est plus large sur vos objectifs, vos clients, vos concurrents et les contenus que vous allez devoir produire pour vous positionner dans les moteurs de recherche et avoir des prospects, des clients. Ce n'est pas parce que vous avez toutes vos pastilles au vert sur une page ou sur un article de blog que cet article ou cette page va vous générer du trafic et des prospects éventuellement. Je vais prendre un exemple ici. Admettons que vous êtes menuisier, vous pouvez très bien créer une page dans votre thématique qui va viser le mot-clé, par exemple, découpe latérale complexe bois brut. D'accord, vous créez cette page qui serait peut-être un article de blog informatif et vous passez toutes les pastilles Yoast SEO au vert. C'est pas parce que vous avez toutes vos pastilles au vert que cette page va vous générer du trafic, tout simplement parce que personne dans Google ne tape découpe latérale complexe bois brut. Personne ne fait cette recherche de mots-clés. Donc déjà, la recherche de mots-clés, c'est un élément stratégique. À mon sens, il vaut mieux passer moins de temps à essayer de passer vos pastilles Yoast SEO au vert plutôt que de faire votre recherche de mots-clés. Allez voir sur quoi vos concurrents se positionnent. Par exemple, si on prend le cas de ce menuisier qui a un site, un blog qui souhaite développer son référencement naturel, se positionner sur une requête comme découpe bois sur mesure sera certainement beaucoup plus pertinent et plus judicieux comme choix de mots-clés. Donc pour faire ça, vous pouvez utiliser des outils comme Alloscan, SEMrush ou encore utiliser votre Google Search Console qui est un outil gratuit que vous pouvez plugger à votre site WordPress qui vous donnera exactement ce que les internautes tapent pour arriver sur votre site. L'autre chose que Yoast SEO ne fait pas, et ce qui à mon sens est vraiment très important, c'est que quand vous créez du contenu sur Internet, que ce soit une page, un article de blog, peu importe, il faut que vous répondiez à l'intention de recherche de l'internaute le mieux possible. Et ça, Yoast SEO ne vous dira pas comment le faire. Il va falloir que vous fassiez preuve de réflexion. Il faudra que vous alliez voir ce qui ressort dans les pages de résultats de Google, voir ce que font vos concurrents, quels sont les éléments intéressants, est-ce que vous pouvez proposer de plus pour répondre le mieux possible à l'intention de recherche de l'utilisateur. Donc pour conclure, oui, Yoast SEO peut vous aider à optimiser votre site WordPress, mais si vous voulez vraiment travailler le référencement naturel de votre média, vous positionner sur des mots-clés stratégiques, générer du trafic, des prospects et du chiffre d'affaires, il va falloir aller plus loin que de passer les pastilles au vert. Si vous voulez qu'on en parle ensemble, n'hésitez pas à me contacter, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je m'appelle Renaud Corbin, j'accompagne les petites et moyennes entreprises à gagner plus de visibilité sur les moteurs de recherche. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt.